Amis Sagittaire, bonjour, je suis là pour vous donner l'horoscope de ce mois de mars 2020. On va voir qu'est-ce qui arrive à vous ce mois de mars. Pour les Sagittaires, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Allez, je vais recouvrir avec l'oracle du miroir. Que vous connaissez aussi. Alors, l'oracle du miroir pour les Sagittaires. Ah, il me manque une carte. Hop. Et voilà. Alors, j'espère que vous avez passé un bon mois de février. Alors, qu'est-ce qui vient à vous, amis Sagittaires? Alors, lors d'une réunion, vous allez être éclairé. Vous allez trouver une lumière. Peut-être c'est une situation auquel vous avez besoin de parler pour trouver une solution. Auquel cas, vous allez être éclairé. Ou alors, tout simplement, lors de cette réunion, vous pouvez avoir une belle intuition. Parce que la bougie, ça peut être l'intuition aussi. Voilà. Alors, pour certains Sagittaires, au niveau du travail, vous risquez, ce mois de mars, d'être abusé ou à avoir une situation où on abuse de vous côté travail. Peut-être qu'admettons, on vous propose encore de faire des heures supplémentaires, mais c'est toujours vous qui faites la même chose. Donc voilà, c'est un exemple. Mais ça concerne le travail. Peut-être que abuser aussi, ça peut être une situation un petit peu coincée dans le travail. Mais vous êtes une personne avec quand même un fort caractère, qui a la force et le courage aussi de se battre, parce que le lion, c'est la force et le courage pour se battre dans une situation. Ça peut être aussi, pour le travail, une personne qui a un poste à haute responsabilité, qui a toute l'étoffe pour avoir un poste à haute responsabilité. Ou alors vous êtes simplement, on abuse de vous parce qu'on vous donne beaucoup de responsabilités au sein de ce travail. Voilà. Auquel cas, peut-être qu'il faudra demander, si ça ne va pas, cette réunion, de faire une réunion pour que vous y voyez un petit peu plus clair. Là, on me dit la distance. Est-ce que vous allez mettre un petit peu de distance dans votre travail? Ça peut être aussi une personne qui se retrouve à l'étranger à travailler aussi, parce que comme c'est le globe, est-ce qu'on vous propose d'aller travailler à l'étranger aussi? À vous de voir après votre situation. Comme je dis toujours, c'est du général, donc voilà. Alors, je vois une petite rentrée d'argent. Est-ce qu'il y a eu une séparation? Alors là, comme on parle de travail, est-ce que vous avez subi une rupture dans un travail, mais vous avez pu subir aussi une séparation amoureuse, Il y a quelque chose qui a été coupé avec cette petite rentrée d'argent pour le mois de mars. Alors, une situation, c'est l'hiver. Nous sommes en hiver, de toute façon. L'hiver va vous apporter la tranquillité. Est-ce qu'il y avait une situation qui était figée, qui demande quand même un peu de tranquillité?
vous inspirez cette tranquillité, vous espérez du moins cette tranquillité, de retrouver un petit peu le calme aussi. On va voir. Alors, je vois les départs, les mouvements, et je vois l'enfermement, petite déprime. Voilà, je vois une déprime. Alors, est-ce que vous ne mentez pas à vous-même au niveau du travail? Est-ce que vous aimez vraiment ce travail? Est-ce que peut-être que vous avez trop de responsabilités au niveau de votre travail? À vous de voir comment vous vous projetez là-dedans au niveau de votre travail. Vous voyez, vraiment, pour moi, c'est chercher si vraiment vous êtes bien dans ce travail ou pas. Ou comment vous vous voyez évoluer dans ce travail. Je vais compléter encore avec des cartes. Je suis désolée s'il y a eu un peu de bruit. J'ai mon fils qui est rentré. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce que, justement, l'abus et la trahison, vous n'avez pas subi quelque chose au sein de ce travail aussi? Ou peut-être par quelqu'un d'autre, mais comme j'ai la carte du travail, ça peut être dû, la trahison, ça peut être dû aussi, bien sûr, je vous en ai parlé, à la séparation, ou la trahison avec votre famille, à vous de voir. La fécondité. Est-ce que vous vouliez créer quelque chose et puis on vous a trahi? Je vais encore compléter. Alors, il s'avère qu'il y a beaucoup de retard dans ce que vous désirez. Je vois les retards. Je vois quand même que vous êtes protégé. Vous avez la protection sur vous et vous avez subi quelque chose, un échec. Donc ça n'a certainement pas fonctionné comme vous voulez au niveau ou de ce travail ou bien sûr de ce couple, parce qu'il y a un couple là aussi en l'occurrence. Il y a quelque chose qui a capoté. Et avec le temps, le retard, le temps, ça fait un certain temps pour moi que vous êtes dans cette situation. Alors, je pense que ça fait un moment que vous êtes dans cette situation-là. L'étranger et l'argent et l'instabilité. Est-ce que votre situation, là, auquel je vois, ça fait l'argent qui est instable, l'étranger, j'avais dit tout à l'heure le départ à l'étranger. Alors là, peut-être que si vous partez peut-être travailler à l'étranger, il y a cet argent qui peut rentrer. Est-ce que c'est ce qu'on vous a proposé? C'est à vous de voir. Mais je vois qu'il y a une instabilité dans ce couple ou dans le travail. Parce qu'il y a deux situations qui peuvent être en cause, le couple et le travail. Il y a beaucoup d'instabilité. Ou alors vous êtes instable parce que vous ne savez pas ce que vous voulez. Justement. Ça peut toucher votre couple aussi, cette instabilité. Donc à vous de voir où ça se passe dans le couple, où ça se passe dans le travail en tous les cas. Voilà. En tous les cas, il faut vous sortir de cet enfermement et cette déprime que vous avez. Et puis comme je dis, essayez de voir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Parce que là, ça concerne le travail. Regardez ce que vous voulez vraiment. Peut-être, est-ce que vous voulez vraiment partir à l'étranger ou pas partir à l'étranger, mais seulement peut-être que vous voulez partir et ça menace votre couple aussi.
C'est une possibilité, ça aussi. Hein? Vous pouvez créer ce départ parce que la fécondité est l'étranger, mais ça menace peut-être votre couple. Et du coup, vous ne savez pas quoi faire. Donc voilà. À vous de voir et de décider. Ami Capricorne. Non, Capricorne ou Sagittaire. Sagittaire, pardon. Voilà, alors. L'oracle des anges, qu'est-ce qu'on vous donne? Remarquez les signes. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et autres petits objets sur votre route pour vous rappeler l'amour qui est autour de vous et que vous n'êtes jamais seul. Donc on va vous dire que quoi qu'il en soit, quoi que vous faites, vous n'êtes jamais seul. Il suffit d'adresser un petit peu une demande aux anges pour essayer démêler votre situation, que ce soit, comme je dis, travail ou relation, ou familiale, parce que ça parlait aussi de famille, de trahison de famille, attention. Est-ce que vous avez été trahi dans la famille par rapport à l'argent aussi? C'est une possibilité, ça aussi. Voilà. Alors à vous de voir ce qui vous parle, ce qui vous résonne. Sinon, je vous souhaite un bon mois de mars à tous. Portez-vous bien. Au revoir.